Il puisse enseigner chacun de nous, avec en sortant ici, Seigneur, nous puissions vraiment te voir. Comme les gens, les frères qui allaient à Emmaüs, les cœurs brûlaient au-dedans d'eux quand tu leur parlais. Et ta parole est un feu qui brûle. Laisse que ta parole puisse brûler dans nos cœurs, afin que ça puisse brûler toute chose qui n'est pas de toi, et que nous sortons ici des hommes faits. Merci Seigneur. Du début jusqu'à la fin, nous nous abandonnons entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre. Je vais lire en français ici. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 16. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Nous ici, nous avons la pensée de Christ. Ici, Paul écrit aux Corinthiens, il montre deux esprits. Dans ce monde, il y a deux esprits. Il y a l'esprit qui vient de Dieu, qu'on appelle le Saint-Esprit, et aussi l'esprit du monde, qu'on appelle l'esprit méchant, l'esprit du diable. Ce sont les deux esprits qui sont sur la terre. Et ce sont les deux esprits qui conduisent tout le monde. Soit tu es conduit par l'esprit de Dieu, ou soit par l'esprit du monde. Mais ici, nous voulons parler du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui sonde même les profondeurs de Dieu. Si vous regardez la révélation que nous avons reçue dans cet âge de la Odyssée, c'est une révélation des mystères de Dieu. C'était des choses cachées que Dieu avait réservées aux saints, mais qui nous a été révélées. Dieu nous a révélé des choses qu'on ne savait même pas. Les 7 âges de l'Église, même si vous partez dans le monde entier aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui connaît les secrets de cet âge de l'Église. Ils peuvent lire dans l'Apocalypse l'âge d'Éphèse, l'âge de Smyrne, l'âge de Thyatire, l'âge de Pergame, jusqu'à l'âge de la Odyssée. Mais ils ne comprendront pas c'est quoi. Ils ne connaissent pas c'est quoi ces âges. Mais vous et moi, par la grâce que Dieu nous a donnée, en nous envoyant un prophète, notre frère Branham, à cause de la révélation que Dieu lui avait donnée, il était entré dans la chambre de Dieu pour sonder les profondeurs de la pensée de Dieu et nous les amener.
C'est pourquoi nous sommes les bienheureux. Parce que nous connaissons le mystère de Dieu. Et personne ne peut connaître le mystère de Dieu si ce n'est que par le Saint-Esprit. C'est seulement le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu et vient nous les révéler. C'est pourquoi nous devons avoir le même esprit qui a animé Frère Branham, qui a animé tous les saints, pour que nous puissions marcher dans la voie qui va nous amener au ciel. C'est pourquoi, dans tout ce que chacun peut chercher, chercher le Saint-Esprit. Ça doit être un petit enseignement. On va voir qu'est-ce que le Saint-Esprit. Parce que parfois on parle, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous voulons premièrement savoir c'est quoi. Ça c'est un. Deux, nous allons voir les synonymes. Il y en a d'autres noms qui se rapportent au Saint-Esprit, qui causent parfois des confusions. Et c'est là, dans le monde dénominationnel, quand ils disent l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, l'Esprit du Seigneur, les gens en lisant ça, ils croient que ce sont des... Il y en a plusieurs esprits. On va voir tous les synonymes qui se rapportent au Saint-Esprit. Et après, on va voir quelles sont les identifications du Saint-Esprit. Et pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Pourquoi Jésus-Christ? Pourquoi Dieu nous a-t-il envoyé le Saint-Esprit? Et après, comment les recevoir? Tu les connais? Tu connais tous les synonymes qui se rapportent au Saint-Esprit? Tu connais pourquoi il a été envoyé? Alors comment tu dois les recevoir? Et à la fin, comment saurais-tu que je l'ai? Comment je peux savoir que j'ai reçu le Saint-Esprit? Alors on va aller un peu trop lentement pour que chacun puisse comprendre. C'est pourquoi le Saint-Esprit, c'est quelque chose de très important que chaque chrétien doit chercher. Tu n'es pas chrétien si tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas chrétien. Et c'est pourquoi on a beaucoup de problèmes. Parce qu'on a beaucoup de gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas chrétien. Frère Branham dit, tu es dans la voie de devenir chrétien. Mais tu n'es pas encore chrétien. Parce que c'est le Saint-Esprit. Un chrétien, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est comme Jésus. Alors tu ne peux pas être comme Jésus si tu n'as pas l'Esprit qui était en Jésus vivre en toi. Est-ce que ça se comprend? C'est ça être un chrétien. Si je me dis je suis chrétien, ce n'est pas ce groupe ici. Non, non. C'est la vie qui était en Jésus-Christ qui est en moi. Alors cette vie-là, c'est ce qu'on appelle chrétien. Si vous n'avez pas cette vie, vous n'êtes pas chrétien. Tu es dans la voie de devenir un chrétien. Tu es dans une étape de devenir un chrétien. Mais jusque-là, tu n'es pas un chrétien. Et si nous disons que nous attendons l'enlèvement, nous attendons, nous allons régner avec Jésus. La seule condition, c'est avoir le Saint-Esprit.
Si vous voulez aller au ciel, nous cherchons à aller au ciel. Nous voulons régner avec Christ. Nous voulons entrer dans les milléniums. Nous voulons vivre éternellement. La seule condition, c'est avoir le Saint-Esprit. Parce que dans Actes chapitre 3, du verset 19 au verset 21, il nous dit ceci. Lisons d'abord ça. Acte 3. Chapitre 19. Chapitre 3 plutôt, verset 19. Jusqu'à 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. 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 Tubuni basi murejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana, apate kumtuma Kristo Yesu mliyewekewa tangu zamani, ambaye ilikupasa kupokewa mbinguni hata zije zamani za kufanywa upya vitu vyote zilizonenwa na Mungu kwa kinywa cha manabii wake watakatifu tokea mwanzo wa ulimwengu. Amen. Amen. Ici, c'est une promesse que Jésus a faite. Et c'était pas Pierre qui parlait ici. Il a montré qu'il y a une promesse que Christ doit être d'abord gardé au ciel jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. C'est-à-dire qu'il y avait un temps où il faut rétablir. Et nous vivons dans le temps de rétablissement de toutes choses. C'est pourquoi Dieu, voulant rétablir toutes choses, il nous a envoyé des messagers. Il nous a envoyé Frère Branham pour ramener toutes choses. Il ne s'est pas arrêté. Il nous a encore aidé. Il nous a encore envoyé Frère Franck pour nous aider pour placer très bien toutes choses selon les règles. Ah, là c'est aussi une autre chose. Frère, Dieu marche en ordre. Il a placé des dons dans l'église. Dieu nous a fait des dons pour que son église puisse être perfectionnée. Si vous ne reconnaissez pas les ministères des autres, ton ministère aussi ne sera pas reconnu. Il faut reconnaître ce que Dieu a fait de l'autre, et toi aussi qu'on reconnaisse ce que Dieu a fait avec toi. Alors ici Pierre nous parle, il nous dit ceci, que Jésus doit être gardé au ciel jusqu'à ce qu'on rétablisse toutes choses. Et nous sommes dans l'état de rétablissement. Et je crois que tout a été rétabli. Le baptême a été rétabli. La communion a été rétablie. Le repas du Seigneur a été rétabli. Tout a été rétabli. Nous connaissons même les 7 sceaux qui a été un mystère. On nous a tout révélé. Nous connaissons tout. Mais faites attention. Il y a une chose qu'on ne connaît pas. Dieu ne révèle pas tous les mystères à ses prophètes. Les 7 sceaux que Dieu a donné à Frère Branham, il lui a dit allez en Arizona. Il est allé en Arizona. Vous savez ce qui s'est passé là. Mais il était seulement allé recevoir des visiteurs.
Et il a été ouvert à Jeffersonville. C'est là où les 700 étaient élevés. Et Dieu est ordonné. Parce que son esprit veille sur sa parole. Et l'esprit ne peut pas jamais piétiner la parole. Chaque jour, on lui donnait la révélation d'un son. Chaque jour. Les premiers sauts, un jour. Les deuxièmes sauts, un jour. Quand il a fini les 6 sauts, en arrivant au 7e saut, il a attendu la révélation. Il a dit, c'est passé avec toute vitesse. Je ne l'ai pas bien compris. C'est là où le tonnerre vient. Nous ne croyons pas au tonnerre. Non. N'est-ce pas, frère? Amen. 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 Si vous le connaissez, on est bien disposé d'en parler. Mais le Saint-Esprit n'a jamais révélé ça. Dieu lui a dit, dans le 7e saut, stop. Il a toujours dit au frère. Dieu a dit au prophète stop. Mais pourquoi vous avancez? Dieu lui-même, en ouvrant le 7e saut, il lui a dit arrête. N'avancez pas plus loin que ça. Mais nous avons des gens qui ont avancé et nous a mis dans les pauvres. Frère, les 7 tonnerres ne sont pas épris. On avait déjà parlé sur ça ici un jour. On a bien détaillé ce quoi. Parce que quand on veut parler sur les tonnerres, il ne faut pas commencer au chapitre 10 d'Apocalypse. Ça c'est la fin de la Bible. Il faut commencer au commencement de la Bible. Nous avons commencé dans Genèse pour montrer que chaque fois où il y a un tonnerre dans la Bible, Dieu n'a rien dit. On avait lu dans Genèse, nous sommes allés même voir qu'au temps de Job, il y a eu aussi des tonnerres. Mais Dieu lui a dit, je n'ai pas compris ce qu'on dit les tonnerres. Nous ne sommes pas dans les tonnerres. Mais nous voulons parler du Saint-Esprit. Nous voulons montrer que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es perdu. Tu n'es pas vraiment une propriété de Dieu. Tu dois te rassurer que tu as ça. C'est une promesse. Touchez le frère là qui dort. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose de très important dans la vie de tout chrétien. Si vous ne l'en avez pas, il faut aller le chercher. Et si vous ne le cherchez pas, c'est que vous ne le voulez pas. Et que vous n'êtes pas la propriété de Dieu. Jésus-Christ, sachant que le Saint-Esprit est très important, il a fait une promesse. Il est bon que je m'en aille. Si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas. C'est-à-dire le départ de Jésus-Christ nous a aidés pour recevoir le Saint-Esprit. Jésus-Christ, Dieu, nous connaissons la divinité. Et je ne crois pas qu'ici il y a quelqu'un qui n'est pas bien assis dans la divinité. Nous connaissons qu'il y a un seul Dieu. Et son nom c'est Jésus-Christ. Ça doit être, même si on te réveille dans la nuit. Ça c'est la doctrine principale. De connaître qui t'y adore. Si tu ne connais pas celui qui t'y adore, tu es un idolâtre. C'est ça l'idolâtrie. Parce que vous adorez comme les gens d'Athénée. À un Dieu inconnu.
Paul le dit. Paulo anasema Les dieux inconnus là. wala Mungu Que asiyejulikana. vous prêchez sans les connaître. C'est ça, c'est le Dieu là que je prêche. Ule Mungu ndio mimi niko nahubiri ule. Nous connaissons notre Dieu. Tunajua Mungu wewe. Parce que la grâce nous a été donnée Neema tulipewa. de connaître que le vrai Dieu Kwamba kujua Mungu wa kweli. qui a créé les cieux Aliumba mbingu et la terre na dunia. et toutes choses Na mambo visibles yote yanayoonekana. et invisibles. Yasiyoonekana. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. C'est pourquoi nous disons aux gens, Tunawaambia watu, si vous voulez être baptisé, kama unataka kukubatizwa, les baptêmes bibliques, ubatizo wa Biblia ça doit être dans beaucoup d'eau par immersion katika maji mengi kwa kuzamishwa et en appelant le nom du Seigneur Jésus-Christ. tajwa jina la Bwana Yesu Kristo. Si tu n'as jamais été baptisé au nom du Seigneur Kama Jésus-Christ, hujabatizwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo, venez qu'on te baptise aujourd'hui. uje tukubatize hata leo. On a encore de l'eau. Tungali na maji. À part ça, Bila vile. c'est ça les ABC. Ile ndio mwanzo. C'est ça le commencement de la vie chrétienne. Alfabe ya kwanza ile ya maisha ya Ukristo. Vous devez premièrement croire Kwanza utaamini et être na baptisé. kubatizwa. Et alors, Na basi vous êtes sauvés. mnaokoka. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu Dieu a utilisé le Saint-Esprit toute la vie dès l'éternité jusqu'à maintenant. C'est le Saint-Esprit qui travaille. tangu umilele mpaka sasa ni Roho Mtakatifu anayetenda kazi. Lisons les premiers versets de la Bible. Tusome versi ya kwanza ya Biblia. Genèse, Mwanzo chapitre 1. sura ya kwanza. Voyez comment il est très important de les chercher. Unaona kwamba ni vizuri kumtafuta. Le premier verset Versi ya kwanza et le verset 2. na versi ya pili. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Période. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Frère, quand vous lisez cette écriture, Ndio kusoma hii andiko. il faut bien comprendre. Na mimi kuelewa vizuri. On a créé les cieux au pluriel. Waliumba mbingu nyingi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cieux Kusema mbingu ni nyingi, et il y a une seule terre. lakini dunia ni moja. Il a créé les cieux Aliumba mbingu et la terre. na dunia. Ça, c'était au commencement. Kusema ni hapo mwanzo. Si on pourrait parler sur la préscience de Dieu, Kama unasema utangulizi wa Mungu kule mbele. la prédestination de Dieu, Kusema kutangulia kujua kwa on allait comprendre c'est quoi le commencement. tungalijua mwanzo ni nini. Mais nous ne sommes pas là pour débattre le commencement. Lakini hatuko hapo kujua kuongea mwanzo. Deuxième verset nous dit, Versi ya pili. la terre était informe vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Amen. Amen. Ça c'était, quand on dit l'Esprit de Dieu, ça c'est Roho le ya Saint-Esprit. Mungu, tunasema ni Roho Mtakatifu. C'est-à-dire au commencement Tunasema là, hapo mwanzo hapo. quand Dieu créait, Wakati Mungu aliumba. c'était l'Esprit de Dieu qui créait. Ilikuwa ni Roho ya Mungu ilikuwa Parce que c'est inaumba. ça qui couvrait toutes Sababu choses. Dieu alikuwa anafunika kila kitu. Pour montrer qu'il est très important Kwa hiyo kama ni cha muhimu sana. de recevoir l'Esprit de Dieu. Pokea Roho wa Mungu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a Sababu créé. Roho wa Mungu aliyeumba Parce qu'il couvrait tout. alikuwa anafunika yote. C'est pourquoi même dans Apocalypse, Kwa hata katika Ufunuo. lisons aussi Apocalypse, Soma hata Ufunuo vile vile. les derniers chapitres d'Apocalypse. Versi ya sura ya mwisho ya Ufunuo. Chapitre 22, verset 17. Makumi mbili na mbili versi ya 17. Pour montrer que le Saint-Esprit Kuonyesha kwamba Roho Mtakatifu a été au commencement alikuwa kwa mwanzo et au milieu na katikati et jusqu'à la fin. na kwa mwisho vile Ça vile. sera toujours le Saint-Esprit. Atakuwa tu Roho Mtakatifu. Verset 17. 17 versi. Il a dit ceci. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui vient prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Amen. Na Roho na bibi harusi wasema njoo. Ah. Naye asikiaye na aseme njoo. Naye mwenye kiu na aje, na yeye atakaye na ayatoa maji ya uzima bure. Amen. Amen. Ici on nous dit, Hapo atuambia et l'Esprit na Roho et l'épouse. na bibi harusi Il y a deux. ni wawili. Il y a l'Esprit, Kuna Roho il y a l'épouse na kuna bibi harusi. qui disent, Wako nasema viens. njoo. Frère,
Si dans votre cœur, ton cœur ne bat pas pour la venue du Seigneur, courez vite à Golgotha. Quelque chose est faux dans ton cœur. Mon cœur doit toujours battre à la venue du Seigneur. Si j'ai l'Esprit de Dieu en moi, la seule chose qu'elle épouse est le Saint-Esprit dit, viens Seigneur. Et ceux qui écoutent, vous écoutez aussi? Et vous devez dire, venez Seigneur. Je vais d'abord terminer les études. Je vais d'abord me marier. Je vais d'abord faire ça. Frère, ça ce sont des choses mineures. Mais cherchez les choses les plus essentielles. La venue de Jésus-Christ, c'est la chose la plus importante dans la vie. Même s'il vient, tu n'as pas terminé les études, il n'y a pas de problème. Tu auras une vie sans problème. Tu auras des diplômes universitaires du ciel. Il faut désirer la venue du Seigneur. Si vous ne le désirez pas, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Si votre désir, votre soif, ce n'est pas que Jésus revienne, alors vous êtes ici seulement pour remplir les bancs. Ah ouais. Mais nous voulons les gens qui ont l'air soif. Qui va dire, viens Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Voilà la situation du monde. Laissez-moi vous lire une écriture. Ézéchiel, chapitre 9. Lisons Ézéchiel, chapitre 9. Les gens qui avaient le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils disaient? Écoutez. Chapitre 9 d'Ézéchiel. Ézéchiel. On va seulement lire le verset 4. Ce sont les gens qui ont le Saint-Esprit à eux. Chapitre 9 d'Ézéchiel. Verset 3 à 4. Vous lirez jusqu'à la fin. Vous verrez la suite. La gloire du Dieu d'Israël s'élevant du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu d'Indianapolis. Ici on parle de Jérusalem. Ici on parle de Jérusalem. J'ai mis Indianapolis. C'est là où si on dit de passer au milieu d'Indianapolis. Au milieu de Jérusalem, il fait une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Amen. Amen, amen, amen. Na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi ambaye ulikuwa juu yake mpaka kisingiti cha nyumba. Akamwita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatia alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Amen. Amen. Ici l'ange hapa ni malaika avait une écritoire. Alikuwa na maandishi et ubao. Écritoire. Il y avait aussi de l'encre. Na kulikuwa na wino. L'ange dit, malaika anasema, passez dans la ville, pita katika mji, mettez une marque, weke alama, pour dire que mettre un sceau. C'est pourquoi dans le Saint-Esprit, il y a 5 choses qu'on va différencier. On va bien expliquer. Il y a l'onction. Il y a ceux qui ont l'onction du Saint-Esprit. Il y a ceux qui sont baptisés. Et dans les baptêmes, il y a des baptêmes. Il y a ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Et ceux qui sont baptisés par le feu du Saint-Esprit. Si vous êtes baptisé seulement dans l'esprit, mais vous n'êtes pas baptisé
aussi par les fins du Saint-Esprit, quelque chose ne va pas. Tu dois être brûlé. Ça c'est 2. Aussi être rempli. Il y a l'onction, il y a le baptême, il y a le remplissement, être rempli, être conduit et être scellé. On va un peu en entrer en détail. Mais toutes ces œuvres-là sont faites par le Saint-Esprit. Tu peux avoir l'onction sans toutefois avoir et tu n'es pas rempli. Tu as l'onction. Vous êtes tous venus ici par l'onction. Quelque chose à la maison vous a saisi, vous a touché. Faut aller. Ça c'était l'onction. Alors, si tu es conduit, on va voir quelle est la conduite et on va en parler un peu en détail. Mais ici, nous voulons insister sur un point. Les gens ici, sur qui on a posé la marque, ce sont des gens qui soupirent et qui gémissent. Quand ils voyaient le mal qui se commettait, cela a vraiment touché leur cœur. Ils disaient, Seigneur, quel âge nous vivons? Imaginez récemment ici au Kentucky, un shérif qui garde, il a tué un juge. Dans la salle, là au côte, une côte. Il a tué cette semaine. Frère, mais ça, il y a un enfant, j'ai senti, ma femme m'a dit, un enfant de 14 ans a tué sa mère. Vous voyez de telles choses? Mais si vous ne pleurez pas, vous ne gémissez pas, vous ne voyez pas la souffrance que nous traversons, quelque chose est faux. C'est-à-dire dans ton cœur, tu n'as pas l'esprit pour gémir. On a mis la marque qui est le Saint-Esprit sur tous les cœurs qui soupirent. Comme il est aussi écrit dans Romains chapitre 8, que la nature soupire. Frère, si vous ne soupirez pas, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Venez le chercher. Comment la nature doit soupirer? Lisons d'abord ça. Comment la nature, les animaux, les arbres, toutes les autres natures est en train de soupirer. Mais vous et moi, nous ne soupirons pas. Nous nous réjouissons. Nous voulons encore bien nous vêtir. Nous voulons encore bâtir des étages et tout ça. C'est ça le projet qu'il y a. Bâtissez. Mais on va les détruire. Disons d'abord ça. Parce que nous devons soupirer. C'est Romains chapitre 8, je crois. Commençons au verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie à la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Kwa maana nahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu. Moi j'ai sauté. Le verset, c'est le verset 22. Frère, attention, le verset 22. Oui. Kwa maana nahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu,
kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyevitiisha katika tumaini. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata vingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. 22, somo 22 frère. Hapo 2:2 nasema, kwa maana tuwajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vina utungu pamoja hata sasa. Amen. Amen. Or, nous savons que jusqu'à présent, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Amen, amen, amen. Ah, frère. Les arbres, quand on les coupe, vous voyez là, l'arbre fait des bruits, l'arbre pleure. Quand elle tombe, boum, elle est en train de soupirer. Parce qu'on nous dit dans les milléniums, nous aurons la vie comme la vie des arbres. Ah, c'est-à-dire que l'arbre aussi vivra longtemps. Alors les arbres sont en train de soupirer. Les animaux. Moi, chaque fois que je vois l'animal qu'on a écrasé à la route, chaque fois cette écriture revient. Mourez aujourd'hui. Attendez. Quand nous serons mis en liberté. Frère, quand Dieu va mettre les enfants, ses enfants en liberté, toute la nature sera affranchie. Mais vous et moi, la nature soupire. La nature est en train de gémir. Mais vous et moi, nous ne gémissons pas. Quelque chose est faux. Parce que la nature est toujours dans l'ordre. C'est seulement l'homme qui n'est pas dans l'ordre. Et on veut ramener l'homme en ordre. Alors quand Dieu rétablira l'homme dans l'ordre, toute la nature sera rétablie en ordre. Mais nous devons soupirer nos cœurs. Mais vous voulez encore être belle. Vous voulez toujours vous mettre des maquillages. Vous voulez toujours vous mettre des ongles pour que vous puissiez paraître belle. Quelque chose est faux dans ton cœur. Le frère nous a dit, si vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est un enseignant. Il va t'enseigner comment t'habiller et il va t'enseigner comment vivre chez toi à la maison. Il doit t'enseigner qu'est-ce que tu dois mettre sur ton corps. Mais comment quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit, mais si vous le regardez en face, il ne ressemble pas comme il a le Saint-Esprit. Frère, si vous buvez du thé, de coffee, de café, dans une tasse, qu'est-ce qui reste? Est-ce que vous ne sentez pas l'odeur quand on a terminé, vous laissez ça? Il y a l'odeur. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, la vie va manifester cet Saint-Esprit-là. Si la vie ne manifeste pas, pas du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons chercher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la chose la plus essentielle que quelqu'un peut chercher. Nous cherchons l'argent. Nous cherchons les enfants. Nous cherchons les études. Nous cherchons la prospérité. C'est bien. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes zéro. Vous êtes zéro. Sans le Saint-Esprit, mon frère, oubliez le ciel. Oubliez la vie éternelle. Tout ce que Dieu peut faire, il le fait avec le Saint-Esprit. Même les gens de l'Ancien Testament, ils avaient le Saint-Esprit. Laissez-moi vous lire d'abord David, pour vous montrer que David, il avait le Saint-Esprit. Lisons Psaume chapitre 51. David. L'homme au cœur de Dieu. Tu ne peux pas être au cœur de Dieu sans le Saint-Esprit. C'est impossible. Pour que tu aies le Saint-Esprit, Dieu doit te le donner. Lisons
Psaume 51. Zaburi makumi tano na moja. On va commencer au verset, laissez-moi voir si c'est le verset 10 ou 11. 51, 51, Psalms 51. Ok. On va commencer le verset 11 à 13. Mais le verset que nous cherchons, c'est le verset 13, chez moi ici. Psaume 51, verset 11 à 13. Ça, c'est David qui est en train d'implorer la grâce. Frère, nous devons implorer la grâce de Dieu. Vous savez que Dieu a trois grandes natures. Dieu est amour. Dieu, il est amour. Encore, Dieu est riche en miséricorde. C'est-à-dire, Dieu nous aime. Même si nous péchons, à cause de sa richesse de miséricorde, il nous pardonne. Mais il est encore jaloux. Il est amour, il est miséricordieux et il est aussi jaloux. Avec sa jalousie, tu ne peux pas faire quelque chose sans être puni. Si vous faites le mal, vous allez payer. Même s'il va te regarder dans sa miséricorde, mais à cause de la jalousie, à cause de sa parole, vous serez puni. Ce sont des grandes natures de Dieu. Il est amour, il est miséricordieux, il est aussi jaloux. Il est jaloux de sien. Ne touchez pas, il a même dit ne touchez pas à mes soins. N'osez pas toucher. Même les gens qui parlent mal de Frère Branham, frère, laissez-moi vous aider. Moi, frère, nous avons quand même de l'exemple. Si vous discutez avec quelqu'un sur les messages ou la parole de Dieu, et il commence à parler mal de Frère Branham, il faut chercher le moyen de l'écarter, de ne plus aller en profondeur. Parce qu'il était un homme envoyé de Dieu. Vous savez, nous avons déjà actuellement maudit. Et vous voyez toujours les erreurs. Et vous voyez, il a fait ça ici. Nous ne voyons pas ça. Il y a des gens qui parlaient mal. Nous avons vécu avec un homme. Chaque fois, il insultait. Nous avons dit, mon frère, n'insultez pas Branham. Qu'est-ce qu'il a fait ici? C'est pourquoi, frère, quand vous prenez la parole aux gens, n'allez pas avec Branham dans la bouche. Branham ne sauve pas. Branham n'est pas notre sauveur. Branham n'est pas notre Dieu. Branham est notre frère. Il est notre prophète. Nous nous limitons là. Alors quand vous partez parler avec les gens qui ne connaissent pas les messages, allez avec la Bible, allez avec ça. Si vous dites que vous avez écrit le message, c'est ça le message. Vous présentez les gens la Bible. Les questions du message de prédication de Branham, c'est réservé à ceux qui ont déjà écrit. Parce qu'ils comprennent c'est quoi. Mais si quelqu'un ne croit pas, vous partez, Branham a dit, Branham a dit. C'est ce que vous voulez faire. Il faut éviter ça. Il ne faut pas faire mal les choses. Nous avons empêché beaucoup déjà de croire parce que nous leur avons présenté la chose d'une mauvaise manière. Au lieu de parler de Jésus-Christ, qui est sauveur, qui est le rédempteur, qui est notre Dieu, vous connaissez Dieu nous a envoyé un prophète. Frère, vous allez mal finir.
Ça, ce n'est pas là où commencer. Présenter les gens Jésus-Christ. Après qu'ils viennent, ils ont déjà reçu Jésus-Christ. Alors, enseignez-les. Mais vous commencez par les enseignements. Là où il ne faut pas enseigner. Il ne faut pas enseigner là où il ne faut pas enseigner. Jésus n'a pas dit allez enseigner-les. Non. Il les a dit allez, faites tout, mes disciples. Et enseignez-les. Mais premièrement, il faut d'abord les faire des disciples. Après qu'ils aient devenu des disciples, alors ils doivent commencer à les enseigner. Mais on a mal présenté la chose. Nous voulons présenter l'homme Branham, un homme faillible. On lira même dans ces citations, il demande pardon. Mais comment est-ce que je vais commencer à présenter cet homme? Je vais d'abord présenter l'homme infaillible. L'infaillible Jésus, qui a dit, qui peut m'accuser du péché? Si l'homme a présenté aux gens, c'est compris. Mes frères évangélistes, mes sœurs, vous qui témoignez là, il faut bien commencer. Si quelqu'un vous dit, vous êtes des Branham, c'est dit non, non. Il faut avoir l'esprit comme celui de Nathanaël. Viens voir. S'il te dit, vous êtes des Branham, non, nous ne sommes pas des Branham, mais venez. Quand lui viendra, oui, il y a des Branham sur la tête. Ils sont là. Ils baptisent au nom de Branham. Il y a des gens qui sont même allés très loin. Ils baptisent au nom de Joseph Branham. Frère, c'est terrible dans ce message aujourd'hui. Les gens qui disent on a les messages, ils baptisent au nom de Joseph Branham. Imaginez. Et tout ça, message. Oui, c'est du message. Mais pas les messages bibliques d'Italie. Les messages bibliques que Dieu avait donné à Frère Branham, ces jours-là, Ohio, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste, je t'envoie avec un message qui préparera ma deuxième venue. C'est la Bible qui est le message qui prépare la venue. Mais si vous avez compris ça, c'est seulement une touche. Il vous aide à lire la Bible. Quand vous avez lu ça, et vous ne vous retrouvez pas dans la Bible, vous avez mal lu. Quelque chose est faux en vous. Mais nous, quand nous lisons les messages, nous les ramenons dans la Bible. C'est pourquoi nous disons que le message est la vérité. Parce que ce que Frère Branham a prêché était la vérité. Parce que nous pouvons les rencontrer dans la Bible. Quelqu'un m'a dit, oh, vous dites que non. Frère Branham, tout ce qu'il a prêché dans la Bible. Oui. J'ai dit, au point de, si vous parlez de sa vie, comme homme, il avait des faiblesses. Il voulait se tuer. Il a pris l'arme. Quand la vie était un peu compliquée pour lui, sa femme est morte, son enfant aussi est mort, il est allé avec un fusil. Ça y est dans les messages. Il a voulu se tuer. On l'a appelé au téléphone. Il a dit à sa femme, dites à cet homme que je ne suis pas un menteur. Et il voulait prier aux gens. Dieu lui dit, toi menteur. Vous voyez tout ça? Mais au point de l'enseignement, frère, ce qu'il a enseigné, c'est la vérité. S'il y a un enseignement que vous avez trouvé, qu'il a enseigné, qui n'est pas conforme aux Écritures, soit tu y as mal. Venez, va t'aider. Oui. Nous allons t'aider. Il a dit les semences ne servent pas. Il dit qu'ils ont mangé les fruits, c'était l'adultère. Montrez-moi dans la Bible. Et celui-là qui me parlait était un prédicateur. Mon frère, tu as dit qu'il est un prédicateur?
Dieu ne t'a pas envoyé. Mungu hakutuma. Les hommes envoyés par Dieu. Watu waliotumwa na Mungu. Dieu les révèle ses secrets. Mungu anafunulia siri zake. Avant de prêcher, tu dois d'abord connaître la volonté de Dieu. Utajua mapenzi ya Mungu. Ne prêchez pas parce que tu as lu les citations de frère. Usihubiri kwa sababu ulisoma mahubiri ya Mungu. N'allez pas prêcher parce que tu peux lire. Kwa sababu unaweza kusoma. C'est là où vient les confusions. Pale unakuja kuchanganya. Tu vas lire. Utasoma Une citation ici. Sehemu Quand moja. quelqu'un aussi vient te montrer une Na mwenye autre, anakuonyesha ingine. tu diras, Utasema qu'est-ce que ce monsieur a dit ici? sasa ulizo alisema nini? Il faut que Dieu te révèle sa volonté que tu vas amener à ces gens. Wewe utaletea wale watu. Sinon tu vas confondre le peuple. Na vile utachanganya watu wa Mungu. Je dis mon frère, toi tu ne connais pas que la semence du serpent, Kwa ujue kwamba mzao wa nyoka. que manger c'était l'adultère. Kukula ilikuwa ni uzinifu. Et montrez-moi ça dans la Bible. Katika Biblia. J'ai dit oui, oui, j'ai une écriture. Sema ndio niko na andiko nitakuonyesha. Je lui ai lu l'écriture. Nisomea ni andiko. J'ai dit, vous dites que manger ce n'est pas adultère. Unasema kula iko uzinifu. La Bible nous dit, Biblia inatuambia une femme adultère, mwanamke uzinifu il mange anakula et il essuie sa bouche. na anapanguza kinywa chake Et elle dit, na anasema je n'ai rien fait. sikufanya kitu. Je lui ai posé. Nimuuliza tu. Quel verbe utiliser? C'est parce qu'on va utiliser avec les verbes. Ni tendo gani ambalo tumewa hapa? Il a dit manger. Anasema kula. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Walikula nini? Il a dit l'adultère. ni Mais mzini. alors, qu'est-ce que toi tu veux que Dieu parle comme toi tu veux? Unataka Mungu aongee kama vile unavyotaka wewe. Je savais pas ça. J'ai dit, bon, c'est ça. Mimi najua vile, sasa najua vile. Frère, la semence du serpent est dans la Bible. Zao wa nyoka ni katika Biblia. Toute la doctrine que frère a prêchée, on peut les cadrer Mafundisho dans les yote Écritures. Mungu alihubiri tunaweza kuikuta katika À Biblia. moins que vous n'avez pas le Saint-Esprit, Labda usiwe na Roho Mtakatifu qui sonde tout. ambaye anachunguza yote. Parce que le Saint-Esprit Sababu Roho Mtakatifu sonde les profondeurs de Dieu. anachunguza hata vilindi vya Mungu. C'est pourquoi, Ndio maana ici où nous lisons, hapa tulisoma. David avait aussi le Saint-Esprit. Daudi naye alikuwa na Roho Mtakatifu. Lisons maintenant. Soma sasa. Psaume chapitre 51, Makumi tano na moja Zaburi versets 11 à 13. 11 hadi 13. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas de ton Saint-Esprit. C'est-à-dire que David avait le Saint-Esprit en lui. Il demandait à Dieu de ne pas les retirer. Alikuwa na Roho Mtakatifu ambaye alikuwa anapenda Mungu hapa. Hapa kwenye kitabu yangu hapa inaanza kuvesi ya kenda hapa. Okay, yeah. Verse hapa inaanza. Usitiri uso wako, usitazame dhambi zangu. Uzifute hatia zako zote. Ee Mungu, uniumbie moyo safi, ujifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Usinitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Amen. Amen. C'est-à-dire, David, Daudi il avait aussi le Saint-Esprit. alikuwa na Roho Mtakatifu. Frère, le Saint-Esprit n'a pas commencé Roho aujourd'hui. Mtakatifu kuanza leo. Ne dites pas, le Saint-Esprit seulement c'était au jour de la Pentecôte. Pour nous, les gens des gentils, Sisi watu wa mataifa. oui. Ndio. Mais il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, Bidi ujue kwamba les gens aussi avaient le watu Saint-Esprit. walikuwa nao na Roho Il Mtakatifu. y a l'évidence ici. Hapa kuna vitambulisho. David qui dit, ne me retire pas de ton Saint-Esprit. Usiniondolee Roho yako Mtakatifu. C'est-à-dire tout ce que Dieu a fait, Kusema yote Mungu alifanya, il a utilisé le Saint-Esprit. alitumia Roho Mtakatifu. C'est pourquoi nous avons besoin de Ndio maana tuna Saint-Esprit. haja ya Roho Mtakatifu. Il faut le chercher. Inabidi kumtafuta. Il faut vous rassurer que vous Inabidi l'avez. kuhakikisha kwamba uko naye. C'est pourquoi on va entrer un peu en Ndio détail. maana tutaingia katika undani. Même si ça va nous prendre un peu de temps, on va aller plus vite. Hata itachukua muda tutaenda pole pole. Lisons encore pour voir une autre personne qui avait le Saint-Esprit. Mtu mwingine alikuwa na Roho Mtakatifu. Nombre. Katika kitabu cha Hesabu. Chapitre 27, verset 18. Ça c'est Moïse. Nombre. Number chapter 27. Hesabu makumi mbili na saba. Verse 18. Verse 18. Verse ya 18. Frère Jean, vous avez trouvé ça? Aidez-nous à lire. Tusaidie ndugu kusoma. L'Éternel dit à Moïse,
Moïse, quand Josué, tout le monde, l'homme à qui réside l'esprit, et qui posera ta main sur lui. Amen. Ici Josué, Hapa Yoshua, l'Éternel dit à Moïse, Mungu anamwambia prends Josué, chukua Yoshua en qui réside l'esprit. ambaye alikuwa na roho ndani Dieu yake. ne choisit pas une personne qui n'a pas l'esprit. Mungu achagua mtu mwenye Il doit d'abord roho. mettre son esprit en lui. Ataweka roho yake ndani yake. Ici Josué Hapa Yoshua avait le Saint-Esprit. alikuwa na roho takatifu. Là, tu prends Josué Chukua Yoshua parce qu'en lui kwa sababu ndani yake réside. nakaa. J'aime le verbe résider. Nataka makao. C'est-à-dire qu'il est devenu le demeure, la Nataka demeure makao du Saint-Esprit. ya Roho Mtakatifu. Mon frère, Ndio. ma soeur, Dada. nous devons devenir la demeure Itakuwa makao du Saint-Esprit. ya Roho Mtakatifu. Que le Saint-Esprit demeure en Roho nous. Mtakatifu akae ndani yetu. Et le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans une vase souillée. Na Roho Mtakatifu haikaa katika chombo kenye kuchafuka. Hapana. Vous devez d'abord être nettoyé. Kwanza utasukuliwa. Mais il y a des vases qui sont nettoyés. Lakini kuna vyombo vingine vimesukuliwa. C'est pourquoi la Bible dit, Na Biblia inasema quand l'esprit méchant quitte une personne, wakati roho mchafu inatoka mtu, il part dans des endroits arides inaenda nafasi huko, pour chercher où rester. inatafuta nafasi ya kuishi, Mais il ne le trouve pas. haipati nafasi. Cet esprit méchant Sasa ule roho mchafu revient. anarudia tena, Il retourne dans la maison. anarudia kuangalia J'ai nyuma. dit, frère, on peut chasser un esprit en toi aujourd'hui. Kuguza roho ndani yako leo, Et demain, cet esprit est venu na là. kesho tena inarudia. Alors, quand il revient, Wakati inarudi, il trouve la maison bien balayée. ndani nyumba imefagiliwa, C'est-à-dire, tu es sanctifié, sema umetakasika, tu es propre. uko safi, Mais ila la maison est vide. iko tupu, C'est-à-dire, il n'y a rien. sema hamna kitu. Ah! Une personne sanctifiée Sasa mtu aliyetakaswa peut être une bonne demeure pour les démons. anaweza kuwa makao mazuri ya pepo. Avec ta sanctification, Na là, utakaso wako ule mais tu es une demeure de démons. unakuwa makao ya mapepo. Quand il regarde, Inaangalia oh, nasema cette maison est vide. hii nyumba iko tu, Mais c'est bien balayé. lakini On imefagiliwa, l'a bien nettoyé. wamesukua Il a été justifié. On l'a sanctifié. Le Saint-Esprit, il n'y a personne ici. hakuna kitu mle ndani. Quand il regarde, il ne voit rien. Naona kuna kitu. Il y est- Inasema Si je reste ici seul, kibaki mwenyewe huko, cette maison est grande. hii nyumba ni kubwa, Je ne peux pas l'occuper seul. itaingia ndani mwenyewe. Elle part chercher d'autres sept esprits. Inatafuta zile roho saba Mais chacun, mbaya na kali kuzidia, c'est-à-dire, doit chercher des esprits les plus méchants. sema inatafuta zile ziko mbaya sana. Le Saint-Esprit vient, Roho Mtakatifu anakwenda plus le un esprit là qui était en toi. ule roho mchafu mmoja na zile nyingine C'est pourquoi nous voyons les gens ne changent pas. Unaona watu wabadilika, Les sœurs ne changent pas. wanaenda wabadilika. Même si on parle, habillez-vous de sama. Muvae katika hali ya Mais adabu. vous verrez toujours des sœurs avec des courtes jupes. Vous verrez même, j'ai vu même un frère Niona hata ndugu en culotte. mkakapitula Pas seulement une culotte. sio kapitula Une culotte, si c'est une culotte, c'est une culotte qui colle là. la kilo Une culotte qui colle. ni kapitula Il kabana marche. Un frère. ndugu Je suis divin. sema nini Avec cet évangile qu'on a ici, un frère peut se promener en culotte. tena kakapitula Pas comme- il y a quand même certaines culottes qu'on peut kuna hata voir. makapitula mengine On unaweza peut angalia comprendre. on peut voir. Mais une culotte collante hii kapitula kabana dans la rue, kwa barabara il n'a pas le Saint-Esprit. anarudi Parce que le Saint-Esprit doit t'enseigner comment t'habiller. Et quand on voit le Saint avec des courtes jupes, une jupe qui est ici, elle est très à l'aise. yeye yuko huru tu Quelque chose est fou. kuna kitu ambacho kiendeki vizuri Des maquillages. Demain, c'est là très compliqué. Je me demande, nyingine minywele est-ce que réellement on a le Saint-Esprit qui nous enseigne comment s'habiller? C'est que nous devons mettre sur nos corps. Il y a un point d'interrogation. kuna alama ya kuuliza Il faut chercher le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu C'est une vie ni maisha de Dieu ya Mungu dans une personne. ndani ya mtu Et il va t'enseigner atakufundisha comment vivre. namna ya kuishi. Comment un frère doit avoir des cheveux là? Namna gani ndugu Leta- anafanya na nywele huko. J'ai remarqué un esprit. Niligundua roho Les jeunes garçons ni vijana marchent avec des peines. wanatembea na vichanua.
Ça, c'est un démon. Pour les jeunes frères, vous coupez vos cheveux. Frères bien-aimés, dans la chorale, nous ne voulons pas avoir des cheveux compliqués. Non, nous ne voulons pas cette vie. Qu'il ne chante pas pour nous. Dites-lui jusqu'à ce que ton cheveu va honorer la parole de Dieu. Venez chanter. À partir d'aujourd'hui, ne nous chantez plus. C'est quelle sorte de vie? La vie d'un chrétien qui a le Saint-Esprit, une vie ordonnée. Nous avons besoin de la chorale, mais pas une chorale de désordre qui s'habille mal, avec des choses sur les mains. Frère, j'ai été très honté. Quand j'étais à Washington DC, frère Marie, nous avons vu une sœur dans la chorale avec des bracelets sur les mains. Ça c'est quoi? J'ai été bouche bée. J'ai tremblé. J'ai manqué quoi dire. Frère, nous glorifions de ce que nous avons. Mais il arrive des fois que vous, nos sœurs, et vous les frères, vous nous causez la honte. Ce n'est pas qu'il n'y a pas la vérité ici. Il y a la vérité. Mais la vie ne change pas. Parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ça, c'est ça. Frère bien-aimé qui ne nous chante plus. S'ils ne veulent pas arranger les cheveux, s'ils ne veulent pas s'habiller décemment, frère, bien vaut ne pas avoir la chorale, avoir une chorale désordonnée. Je l'ai vu même chez moi. J'ai vu un jour Nathan, il est là. Il faut parler les mal, avec une peine. Comment un jeune garçon il devient une fille? Ça c'est une inféminité. Ce sont des esprits d'inféminés. Ce sont les femmes qui marchent avec des peignes. Parce qu'il doit être belle. Les trois garçons dans cet âge avec des peignes, chaque fois comme ça. Non! Il y a des démons dans ta tête. Oui. C'est là montre qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Et si Jésus revient aujourd'hui, oubliez le ciel. Tu ne partiras pas avec mon frère ici. Je ne vous dis pas de couper les cheveux comme la mienne dans ma tête ici. Mais il faut arranger les cheveux. Il faut être décent. De du cheveu jusqu'aux pieds. Tu ressembles à Christ. La fille de... Est-ce que la fille de Jésus-Christ, l'épouse de Christ, peut porter des mèches? Frère Branham a vu l'épouse. Est-ce qu'il l'a vu avec des mèches sur la tête? Lisez ça. Il faut être petit. Si l'esprit te dit ça, nous allons voir quel esprit qui t'a dit. Il faut quand même avoir un bon esprit. Ne chantez pas seulement parce que vous chantez. Nous avons des chants. Nous avons besoin de ceux qui vont chanter, qui vont vivre leur cantique. Nous sommes vraiment dans la joie. Mais vivez une vie. Parce que tout le monde le voit. Quand vous venez ici, et tout le monde vous voit. Et vous êtes là. Tout le monde va voir, ça c'est la chorale. Et tout le monde vérifie. Tout le monde va vérifier. Et comme nous sommes sur l'internet, c'est ça le problème. Comme on est sur l'internet, d'ailleurs c'était bien, je vois aussi frère Ombe tenter d'enregistrer. C'était bien comme oui. Parfois j'ai dit, oh, nous avons mal procédé, on n'arrive même pas à être sur l'internet. Parce que nous devons quand même montrer que ce que nous présentons à l'internet, les autres peuvent être édifiés. Même nous qui prêchons, nous devons nous rassurer que ce que nous prêchons ici, nous rendrons compte. Je répondrai de tout ce que j'ai dit. C'est pourquoi il ne faut pas hasarder de venir prêcher. Tu vas causer des dégâts, tu vas répondre sur tout ce que tu as dit. Que Dieu nous bénisse. Le Saint-Esprit a commencé depuis l'Ancien Testament.
David en avait. Josué en avait. Ah, lisons une autre personne qui avait aussi le Saint-Esprit. Lisons Juge, chapitre 3, verset 9 à 10. Juge, chapitre 3. Il faut chercher le Saint-Esprit, mon frère. Cherchez le Saint-Esprit, ma sœur. Priez pour que vous le recevez. Et quand vous le recevrez, tu sauras que tu l'as. Frère, tu ne peux pas. Ici, tu me demandes, est-ce que tu as de l'argent dans la poche? Est-ce que vous savez que j'ai de l'argent? Mais moi, si vous me demandez, je vous dirai, j'ai un billet de paix. Mais même si vous ne le voyez pas, mais moi je connais. Si tu es le Saint-Esprit, tu dois connaître que tu l'as. C'est une vie. Frère, même les gens qui t'entourent, tout le monde parlait de non. Tout le monde parlait de non. C'est bon. Oui, il avait l'esprit de Dieu. Frère, Enoch ne devrait pas être enlevé comme cela sans l'esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. L'écriture là qu'on a lu, on n'a pas expliqué. Des Actes chapitre 3. Jésus est au ciel. Ici sur terre, il y a l'esprit. Alors quand nous parlons de l'enlèvement, c'est le corps qui descend, se joindre à l'esprit. C'est pourquoi Branham a dit à la croix. C'est pourquoi Jésus, il n'est pas mort sur la terre et il n'est pas mort dans le ciel. Il est mort entre le ciel et la terre. C'était pourquoi, pour le partager, pour qu'une partie tombe sur la terre, et Dieu prenne une autre partie. Dieu a pris le corps, il nous a envoyé l'esprit. C'est ça ce que Dieu a fait. Il a divisé. C'est pourquoi le corps est au ciel. C'est pourquoi moi, je ne crois pas que Jésus est déjà venu. Moi, je ne le crois pas. Parce que quand il va venir, c'est Jésus physique. Parce qu'il est là au ciel physique. Qui va descendre, se joindre à son épouse. L'épouse qui a l'esprit de Christ en lui. C'est les gens qui vont monter. Parce qu'ils ont l'esprit. Alors Jésus vient chercher son esprit. Et l'esprit, sans vous et moi, n'est pas là. Il va chercher quelque chose. Il doit trouver des hommes et des femmes qui gémissent, qui sont en train de pleurer, qui disent Seigneur, change-moi aussi. J'aime te ressembler. J'aime vivre comme toi. J'aime abandonner cette vie. Seigneur, aide-moi. Les gens qui gémissent. Qui gémissent contre les mal qui se font. Vous voyez la vie de la famille aujourd'hui. Comment un homme peut tuer sa femme? Imaginez l'homme. Comme j'ai ma chérie, je prends la fusil, je le tire. Est-ce que vraiment là il y avait l'amour? Il n'y a pas d'amour. Mais écoutez, actuellement aux États-Unis, il y a beaucoup de crimes. L'homme tue sa femme, la femme tue son mari, l'homme arrive même à tuer ses enfants, un enfant tue sa mère. C'est le policier qui a tué, il a dit que c'était son ami. C'est quelle amitié? Vous voyez tout ça? Mais tout, pour vous, tout ça, ça ne veut dire rien. Vous êtes toujours dans la calomnie. Vous prenez des histoires ici et là. Il y a une femme avec qui on travaille. Je l'ai invitée. Elle m'a dit ceci. J'étais catholique. Mais quand je suis venu ici, j'ai abandonné les catholiques. J'ai commencé à entrer dans des églises. Mais j'ai entré dans beaucoup d'églises. Je suis encore retourné aux catholiques.
J'ai dit, mais pourquoi? Akasema kwa nini? Il y a la première chose, il y a eu beaucoup de prophéties dans l'église. Akasema ya kwanza, unabii ilizidi Oui, kukali. je vois tout le monde, tu seras béni. Kila mtu anasema utabarikiwa. Vous aurez de l'argent. Utakuwa na pesa. Frère, nous n'avons pas cet évangile. Sisi hatuna ile injili hapa. Nous n'avons pas l'évangile Amen. que vous serez béni. Amen. Que vous aurez de l'argent. Kwamba mtakuwa na Que pesa. vous ayez de l'argent. Que vous n'en avez pas. Si vous avez le Saint-Esprit, c'est la garantie. Ile ni una kibali. Et Dieu ne nous abandonne pas. Na Mungu afuatilia. Il nous bénit. Anatubariki. Mais ce n'est pas, nous ne prêchons pas la prospérité comme les gens des dénominations. Chaque jour, ils font des... Et les gens sont pauvres. Na watu ni maskini tu. Alors, je suis entré là des prophéties. Niingia basi niingia pale maunabii. Alors, la chose qui m'a surpris, Sasa jambo linishtusha. les pasteurs étaient sédatifs. Eh, Les pasteurs avaient du sida. alikuwa na ukimwi. Je me suis demandé, mon pasteur qui me prêche a du sida. Sasa mchungaji yuko na ukimwi. Frère, on ne reçoit pas le sida dans la nourriture. Utapokea wapi? Dans les foufous. Même si vous mangez avec la personne qui a du sida, Hata kama unakuwa mtu yuko vous na n'aurez ukimwi, pas du sida. hawezi kuambukiza ukimwi hata siku moja. Tu dois être un adultère. Utakuwa mzinifu Pour wanasema, kwa pour wanavoir. kuipa. Mais je ne peux pas vivre ici. Sasa mimi siwezi kuishi hapa. J'ai dit que Dieu te bénisse. Sasa Mungu akubariki. Il est sorti, Akakimbia. il est allé dans une autre église. Akaenda kanisa lingine. En allant dans cette église, l'une des églises des Africains, Alisema je makanisa ya ne les Afrika. aime pas. Si hapendi tena makanisa ya Afrika. Pourquoi? Kwa nini? Il y a eu des colportages, des calomnies. Kuna matetano pale mingi. Quand vous entrez là, tous les 5 Huyo anaanza kusema sema. Alors j'ai dit, ces gens vont détruire mon foyer. J'ai fouillé. Watagongola ndio yangu nikimbia. Je me suis dit, oh mon Dieu. Nous qui avons des églises là, les Africains. Frères et sœurs, demandez à Dieu de chercher les zips. Les zips. On puisse mettre les zips sur ta bouche. Frère Branham nous a donné l'exemple des trois singes. On est au milieu déjà. On connaît la vérité. Il y a 3 singes. Une singe avait mis la main sur la bouche. Et je ne parle pas en mal de ma soeur. Je ne parle pas en mal de mon frère. Un autre singe a mis la main sur les yeux. Que je ne vois pas le mal de mon frère. Il y a des gens qui veulent toujours voir les mal. Pour eux, ils sont des spécialistes dans les visions des mal. Ils ont un PhD. Ils ont des diplômes universitaires. Des satans. Seulement pour voir les mal. Ici où nous sommes, ils verront les mal. Un autre singe a fermé les oreilles. Que je n'écoute pas les mal. Mais vous racontez toujours des mal, des frères et des sœurs. Vous êtes assis à la porte. Vous empêchez ceux qui devraient entrer de ne pas entrer. Et vous-même, vous n'entrez pas. C'est ça que Jésus a dit aux pharisiens. Elle m'a dit, j'ai dit, ok, venez chez nous. Je l'ai invité. J'ai dit, venez. Il a dit ce qu'il parle là, je ne comprends pas. Il donne des histoires, il dit, il rencontre. Moi, je n'ai rien compris. J'ai dit, Dieu te bénisse, tiens un bon cœur. Tu es en train de chercher la vérité. Alors venez chez nous aussi. Elle m'a promis qu'elle viendra. Alors, si Dieu l'a attrapée et qu'elle venait, qu'elle ne rencontre pas ce qu'elle a fait. Parce qu'elle va encore fuir. Et si elle vient, qu'elle écoute les sœurs qui colportent des histoires, quand vous vous racontez au téléphone, ce sont seulement des commérages. Quels sont les télévisions? Vous n'avez pas de bonnes choses à parler. Avec tous ces messages qu'on a, vous pouvez même parler de la venue du Seigneur. Vous pouvez même parler d'autres choses. Quelque chose qui va édifier. La Bible nous dit, nous devons chercher quelque chose qui édifie. Mais pas quelque chose qui détruise. Si elle vient ici,
Elle entend des prophéties. Heureusement, s'il n'y a pas de prophéties. Nous avons enterré une personne, frère, à cause de la prophétie. Squelette. Tulizika mtu alishakuwa mifupa kwa sababu ya maunabii. Alishakuwa mifupa. Avec des prophéties qu'il va ressusciter. Kwamba atafufuka. Quand j'écoute les gens, oui. Quand j'écoute les gens qui disent les prophéties. Vous n'avez jamais vu ça. Nous, on en a vu, on a souffert. C'est pourquoi, mon frère, le temps nous fait défaut. Nous voulons que chacun cherche le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été au commencement. Depuis Genèse chapitre 1 jusqu'à Matthieu, jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, c'était la dispensation du Saint-Esprit. À partir de la naissance de Jésus-Christ, jusque dans Actes chapitre 1 verset 9, c'était la dispensation de l'homme Jésus. Au temps de Jésus, personne n'avait le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous lisez Jean chapitre 7, du verset 39 au 40. Vous verrez que Jésus a dit, la Bible a dit, que les personnes n'avaient encore reçu le Saint-Esprit. Tu peux pas, comment tu vas recevoir le Saint-Esprit? Jésus c'est lui le Saint-Esprit. C'est pour les disciples, lisez la Bible. Les disciples n'ont jamais prié. Quand ils étaient avec Jésus, ils n'ont jamais prié. Jésus les a dit, toi tu ne pries pas avec moi. Donnez-moi quelques minutes. Vous ne priez pas avec moi quelques minutes. Qui il devrait prier? Même si c'était toi. La personne qui devrait prier est là. Tu peux dire à Nema de prier. Papa, donnez-moi dans l'outil. Et Omba est là. Il va seulement aller auprès de Omba et dire, papa, j'ai besoin de manger. C'est pourquoi les disciples ne priaient pas au moment où ils étaient avec Jésus. Parce que la plénitude de la divinité habitait corporellement dans le corps qu'on appelait Jésus. C'est là où la plénitude, toute la plénitude de la divinité était cachée dans Christ. Alors il ne devrait rien. Qu'est-ce qu'il devrait prier au ciel? Il n'y avait rien au ciel. Le ciel était sur la terre. Frère, le ciel était sur la terre. Et quand le ciel était sur la terre, toi qui es sur la terre, tu vas encore chercher quelque chose au ciel? Non, non. Ils avaient tout sur la terre. C'est pourquoi ils n'ont pas prié. Et qu'on a dit, tes disciples ne gênent pas. Qu'est-ce qu'ils vont gêner? Ils vont gêner pourquoi? Ils ont l'époux avec eux. Ils gêneront quand l'époux leur sera enlevé. C'est pourquoi ils ont commencé à prier. C'est pourquoi nous prions actuellement. Parce que l'épouse n'est pas physiquement avec nous. Nous, il nous a envoyé son esprit, mais lui en physique, il n'est pas avec nous. C'est pourquoi nous prierons, nous continuons toujours à prier. Nous allons prier. Ma soeur, mon frère, cherchez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose de très important. On va en parler la semaine prochaine. Et après, les frères Inga vont si un peu continuer. Je vais reprendre pour un peu parler du Saint-Esprit. On va entrer dans petites choses pour aider que chacun puisse chercher le Saint-Esprit. Tu peux l'en avoir. Mais peut-être tu l'as attristé. Tu as attristé le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous voulons prier. S'il y a quelqu'un ici qui n'est pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ et il voudrait être baptisé,
il peut lever la main, anaweza nyosha mkono, il peut aller les baptiser. anaweza enda kumbatiza. Parce que si tu n'es pas baptisé, Sababu kama tu ubatizo n'auras pas le Saint-Esprit. utapokea Roho Mtakatifu hauwezi kupata. Parce que Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à ceux qui ne croient pas toute la vérité. Hapatii Roho Mtakatifu kwa wale ambao hawaamini kweli yote. Il faut croire toute la vérité. Inabidi kuamini kweli yote. Et là où les mensonges est prêché, Na pale ambapo uongo unahubiriwa, ils n'ont pas le Saint-Esprit. hawana Roho Mtakatifu. Ce n'est pas dans tout le monde dans les messages qui ont le Saint-Esprit. Pas le Haiko Saint-Esprit. kila fasi mjumbe kwa Roho Mtakatifu. Il faut qu'il y ait la vérité. Inabidi kuwe ukweli Il pale. faut croire toute la vérité. Inabidi kuamini ukweli wote. Y a-t-il quelqu'un ici Je kuna mtu qui voudra donner sa vie à Christ? anataka kutoa maisha yake kwa Kristo. Il n'a jamais donné sa vie à Christ. Bado hayatoa maisha yake. Il n'a jamais été baptisé du baptême biblique Ubatizo wa Biblia. au nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Et il voudra Na nataka qu'il puisse donner sa vie à atoe maisha Jésus. yake kwa Yesu. J'ai toujours dit aux gens, Naambia watu, frère, Jésus est bon. Yesu ni mwema. Il ne nous refuse pas d'aller au travail. Hatukatali kwenda Il kazini. ne nous refuse pas de nous marier. Il ne nous refuse pas de faire des affaires. Il nous dit quoi faire pour mieux vivre. Anatuonyesha kia kufanya kuishi mzuri. Je ne sais pas pourquoi les gens ne l'aiment pas. Sijui kwa nini watu hawampendi. Qui voudra donner sa vie à Jésus? Nani anataka kumpatia Yesu maisha? Inclinons nos têtes. Inamishe vichwa. Qui voudra donner sa vie à Jésus? Nani anataka kumpatia Yesu maisha? Il veut qu'il soit aussi chrétien. Anataka naye akuwe Qu'il Mkristo. commence la vie Aanze chrétienne. maisha ya Ukristo. Qui commence à dire que moi aussi, je suis dans la voie d'être chrétien. Njia ya Wakristo. Tu peux lever la main Unaweza kuonyesha mkono. et on ira te baptiser. Tutaenda On va kubatiza. faire un programme d'aller te baptiser. Tutapanga mpango wa kubatiza. Frère bien-aimé, Ndugu bien. entonnez cette même cantique-là que tu nous as entonné et puis on va prier. Les derniers ici, les petits couplets là que tu nous as balancés. Ile wimbo ambayo tuimbia hapa, turudishie nayo tena kabisa. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Oh, je vais à toi. Jésus, je viens. Si je viens. Je viens à Oh, toi, je viens à toi. tel que je suis. Prends-moi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à Oh, toi, je viens à toi. tel que je suis. Tel que je suis. Je viens à toi, Oh, je vais à toi. Jésus, je viens. Oh, Jésus, je viens. Je viens à toi, Oh, je viens à toi. tel que je suis. Oh, Prends-moi. Danger loin de sa face. Oh, quels sont ses Fais mon cœur à sa grâce. Laisse le ciel devant nous. Jésus, je viens. Je viens à toi, oh, je viens à toi. tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens. Oh, Jésus, je viens. Je viens à Oh, je viens à toi. tel que Je suis moi. On va tous prier Tunaomba si wote et à la fin, na kwa mwisho on va demander Frère Gayenga de prier. naenda kukuomba. Mais si vous n'avez pas encore donné votre vie à Kama Christ, hujatoa maisha yako kwa Kristo, dites au Seigneur, aidez-moi. Bwana Je nisaidie. vais prendre la décision Nataka kuchukua uamuzi de donner ma vie. kupatia maisha yangu. Et toi seul qui puisse contrôler ma Wewe vie. upate kuongoza maisha Pour que je yangu. sois aussi baptisé Kama na mimi bibliquement nipate kuachwa et kibibilia. que je sois aussi rempli du Na mimi nipate Saint-Esprit. kujazwa na Roho Mtakatifu. Alors prions Tuombe. pour que Dieu nous donne son Esprit Mungu atupatie Saint. Roho wake Mtakatifu. Et prions tous. Tuombe sote Quand on pamoja. dit prions tous, Ukisema tuombe si wote. c'est tout le monde qui va prier. Kila mtu ataomba. Prions. Tuombe. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur. Asante Je Bwana. suis devant toi, Seigneur. Accorde-moi encore la conduite du Saint-Esprit. Que je sois toujours rempli chaque jour du Saint-Esprit.
Mungu wetu tunakushukuru kwa neno lako ambalo tupatia leo. Notre Seigneur, nous te remercions pour ta parole que tu nous as accordée cet après-midi. Wewe unajua kwamba hili neno linafaa katika nafsi yetu kwa leo. Vous savez que cette parole est digne dans notre vie. Na wewe mwenyewe ulikusudia kwamba hizi nafsi zipate kulisikia. Toi-même tu as voulu que ces âmes puissent l'écouter. Ulitupenda misingi ya ulimwengu bado kuwekwa. Tu nous as aimés avant la fondation du monde. Ukatayarishia na mambo mazuri. Et tu nous as préparé aussi de bonnes choses. Na katika mambo mazuri tutayarishia Roho Mtakatifu. Dans de bonnes choses, tu nous as préparé le Saint-Esprit. Uko naye ni kwa ajili yetu wa kutupatia sisi. Il est là pour nous, pour nous les donner. Ndio maana leo baba yangu tunakuja kulalamika tena kwako. C'est pourquoi Seigneur aujourd'hui nous crions devant toi. Wakati ndugu yetu tunatuhubiria kuhusu Roho Mtakatifu. Pendant que notre frère nous prêche sur le Saint-Esprit. Sikuwe tu kusikia tu kwa habari za Roho Mtakatifu. Ce n'est pas seulement pour écouter les choses du Saint-Esprit. Tunahaja kila mmoja wetu apate kumpokea. Mais nous voulons que chacun de nous puisse les recevoir. Sababu hakuna Ukristo bila Roho wako. Parce qu'il n'y a pas de chrétienté sans ton esprit. Utusaidie Bwana, tusikilie huruma. Aide-nous Seigneur et pitié de Wewe nous. mwenyewe ulituambia katika neno lako. Donc il nous a dit dans ta parole. Baba, sisi wa baba. Que nous les pères. Watoto wanapotuomba samaki hatuwezi kuwapatia Si nos nyoka. enfants nous demandent du poisson, nous les donnons. Wakati wanatuomba samaki hatuwezi kuwapatia nyoka. Quand ils nous demandent des poissons, nous les donnerons pas des serpents. Wakati wanatuomba mkate hatuwezi kuwapatia jiwe. Si nous demandent du pain, nous les donnerons pas des Sisi ambao ni wabaya. Nous qui sommes méchants. Sasa mara ngapi wewe baba mwema wa rehema? Combien plus forte raison. Wakati tunaweza kwamba Roho wako usitupatie roho. Quand nous te demandons ton esprit, tu ne nous le Ndio donnes maana pas. baba, sikia kila nafsi ambayo yuko hapa huruma. C'est pourquoi Seigneur aie pitié de chaque Ule ambaye hajampokea upate kumjaza Roho wako. Ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Na ule ambaye yuko na labda baba yangu alimkasirikisha. Peut-être ceux-là qui en ont, ils ont chopé. Baba, umsamehe kila mmoja wetu. Pardonne chacun de nous, Seigneur. Na ule ambaye yuko naye baba yangu, celui qui en a, usimuondolee naye tena kama vile Daudi alisema. Daudi alisema, sema usinitoshe Roho wako baba yangu. Ne me retire pas de ton esprit. Acha Roho wako apate kututawala wakati wote. Laisse que ton esprit nous domine. Oh Yesu wangu, tunataka kutoka katika hii nyumba. Nous voulons quitter dans cette salle. Acha tutembee na wewe fasi yote Nous tunaenda. voulons marcher avec toi partout. Hapa tulikuwa ni kwa entraînement. Nous sommes venus ici pour Kule l'entraînement. nje ndio kwenye kwa vita vikubwa. Là dehors, là où il y a le grand, la Acha wakati wengine watu watakapotusoma kule nje. les gens nous lisent. Wapate kuona baba yangu Roho Mtakatifu ndani ya maisha Qu'ils yetu. puissent voir le Saint-Esprit dans nos Na mimi vies. nakujua kwamba amani yako na usalama Nous wako voulons voir que ta paix et ta sécurité itarudi na kila mmoja wetu. retournera avec chacun de Kwa nous. jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu nous bénisse tous. Tubariki sote. Tunaachia ndugu nafasi. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Nimepokea shukurani hapa Nous avons reçu le remerciement ici. kutoka kwa dada Odette. Ça vient de la sœur Odette. Anasema ameshukuru Mungu Elle dit, elle remercie Dieu kwa kumponya Eno. de l'avoir guéri la dent. Eno Oh, et non. Eno. Parce que, mais non. anaandika Eno. Et d'avoir guéri Enoch. Je crois que ça doit être Enoch. Là, peut-être c'est Enoch. Son fils. C'est son fils Enoch. Ok. La sœur remercie Dieu d'avoir guéri son fils Enoch. C'est ça. Alikuwa mgonjwa wa dysentery. Il était malade. Yaani alikuwa anapata haja kubwa ya damu. Ah, il avait la dysenterie comme le frère avait dit. Kwa neema ya Mungu Par la grâce de Dieu, amepona. Amen. 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 Mungu atubariki. que Dieu nous bénisse. Ya mbele ya kutawanyika, Avant de nous disperser, tutaalika ndugu Bien-Aime atatupa wimbo nous allons inviter notre frère bien-aimé qui va nous donner un petit cantique. na baadaye ndugu Ja atafunga ibada kwa maombi. Et après, le frère Jean va clôturer par la prière. S'il y a quelqu'un qui aime, s'il y a quelqu'un qui m'a aimé, c'est Jésus. S'il y a quelqu'un qui sauve, s'il y a quelqu'un qui sauve, s'il y a quelqu'un qui m'a sauvé, c'est Jésus. S'il y a quelqu'un qui s'élève, s'il y a quelqu'un
Alléluia, Amen. Alléluia, qu'il soit loué, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, qu'il soit loué, Amen. J'aimais Jésus, qu'il soit loué, Amen. J'aimais Jésus, qu'il soit loué, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, siffle, oui, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, siffle, oui, Amen. Nampenda Yesu, siffle, oui, Amen. Nampenda Yesu, asifiwe, amen. Amen. Karibu ndugu papa. Le Père des gloires et tout-puissant, que son nom est pour cette journée qui nous a accordée. Nous a parlé, Père Céleste, l'Esprit, et chacun a ici sa part. Amen. Aide-nous à nous conformer à ta parole. Alléluia. Que les vrais chrétiens apportent des fruits dignes des vrais enfants de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout. Dans nos maisons respectives, dirige-nous à vous, protège-nous. Si tu as encore à venir, Père, c'est ta volonté, nous serons retrouvés encore ici les dimanches prochains. Tout ça pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu. Amen. Amen.